côté de l'agriculture, smart agriculture. Smart agriculture, qui est la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire en Afrique, on a un grand problème. Quand on arrive à faire 50% d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture, où on a de 25 à 30% augmentation de rendement avec amélioration de qualité de 20 à 25%, la qualité et l'augmentation de la production plus la précocité, un facteur essentiel pour la sécurité alimentaire. Elle se gonfle 400 fois et la capacité d'absorption, 1 kg peut stocker 250 litres. On parle par exemple quand il y a la pluie en bourg. La pluie en bourg, l'agriculture en bourg, pas de goutte à goutte, pas d'aspersion. On dépend de la nature. Si on a ça dans la zone racinaire, 1 kg va absorber 250 litres. كمواطن مغربي امريكي من ولايه فلوريدا من 2005 لدابا 12 سنه ديال ان ترافاي كولوسال. On a gagné le premier prix de la technologie la plus innovante par l'Union européenne. الحلول الناجعه للتحديات المناخيه vis-à-vis la protection des ressources hydriques وجعلنا من الماء كل شيء حي. عندنا 50% ديال الاقتصاد في الماء تطلع في الانتاج la sécurité alimentaire, la fixation des dunes ou la désertification. Aussi on est des porteurs de projets. العلاقات اللي كونا دي 25 عام في امريكا تنمشيو بحال المشروع ديال دار التفاح مناطق مهمشه ونشدوا دوك مثلا لي ديشي ديال الفواكه ولا الخضروات ونجيبوا تقنيات امريكيه باش نترانسفورميهم ونجيبوا ناس مسؤولين دي زيكسبير في الماركتينغ بور ديكروشي دي كونترا باش يعاونوا هاد الناس في المناطق باش لا كوميرسياليزاسيون وهما راسهم يبيعوا في الاسواق الخارجيه في امريكا وامريكا اللاتينيه ويستافدوا ديريكتومون لا من ناحيه ريسيكلاج دي ديشي ولا تقنيات المحافظه على الماء ويطلعوا في الانتاج. وهذو كلهم بوادر و des solutions clés pour les problématiques du changement climatique. Quand on a la pente et il y a de la pluie, il y a l'érosion des sols. Ça comme un aimant. L'eau qui s'écoule de la pente, il est attiré en bas dans la zone racinaire. C'est comme ça qu'on arrive à arrêter l'érosion des sols. Au Maroc, il y a 70 millions d'érosion des sols. Alors, dans le cadre de notre consortium marocain-américain, qui est composé par des sociétés marocaines et des sociétés américaines, donc qui œuvrent dans tout ce qui est développement environnemental et qui répondent aux amendements de la COP22. Nous avons un produit qu'on commercialise au niveau du Maroc qui a fait ses preuves pendant 12 ans au niveau du Maroc, qui est le Power Green. C'est un produit qui est fertilisant et en même temps un capteur d'eau. Okay. Donc nous travaillons bien sûr dans tout ce qui est transfert de technologie américaine vers le Maroc et bien sûr nous avons un rôle social et solidaire en tant que Marocains pour le développement de le territoire, la zone territoriale marocaine. Okay. Alors dans ce cadre-là, donc on a été en visite à la zone de Midelt. Tout le monde connaît la zone de Midelt, elle est connue par la bonne pomme, mais malheureusement il y a un volet qui est noir de la région. Ce sont les chutes de pommes qu'on trouve dans tout jeté dans les champs et dans les oueds. Dans ce cadre-là, donc on a pensé à faire le montage d'un projet pour valoriser la chute et les écarts de la pomme de la région de Midelt. Alors l'objectif du projet, donc il est à double volet. Il y a le volet environnemental parce que bon, comme vous avez vu au niveau de l'atelier qu'on vient de présenter, et on vous remercie pour votre présence. Donc on a 120 000 tonnes de chutes de pommes jetées chaque année. Et bien sûr, il y a un taux de chômage qui est énorme et qui est de 13%. Au niveau de la zone de Midelt. Et donc notre projet, donc, il vise bien sûr le développement de la région par le développement économique de la région par le recyclage des chutes de pommes et en même temps un côté social et solidaire par la création de l'employabilité. Bien sûr, le projet, il est en phase expérimentale. On a déjà fait toute l'étude, disons, les premières étapes de l'étude. Et dans cette étude-là, donc, on a prévu bien sûr des formations pour les jeunes et pour les femmes de la région parce que c'est notre cible première, c'est la femme de la région de Midelt et les jeunes qui sont
sont dans des situations malheureusement de chômage. Et alors, la formation qu'on a programmée sont des formations métiers et des formations transverses. Des formations métiers, c'est leur apprendre tout ce qui est dérivative et dérivatifs de la pomme, des chutes de pommes et tout ce qui est, disons, même s'il ne sont pas des chutes qui sont jetées, il y a des pommes qui sont déformées, de petits calibres qui ne sont pas facilement vendables au niveau du marché marocain. Donc, ces formations transverses, ça, comme but essentiel, c'est écouler le stock, bien sûr, de tout ce qui est produit terroir fini à la fin. Malheureusement, c'est un problème qui est connu au niveau du Maroc. Donc, pour les produits du terroir marocain, donc il y a de la bonne production, il y a toutes les bonnes volontés, mais malheureusement, le tissu associatif et coopératif, ils n'arrivent pas à écouler leur stock. Ils arrivent à un niveau où ils vendent avec perte. Notre objectif, c'est revaloriser et redynamiser donc les rentabilités de la région par, bien sûr, un pont marocain-américain qui va s'occuper de tout ce qui est, comment on appelle ça, la vente du produit du territoire marocain vers d'autres pays. Ça nécessite bien sûr des procédures pour la labellisation du produit, et ça, on l'a prévu bien sûr dans le projet d'Artsfah. D'Artsfah, déjà, comme je vous ai dit, donc notre objectif, c'est que d'ici début 2018, donc on lance le projet. Nous avons déjà des partenaires qui ont manifesté leur intérêt et leur participation dans le projet, comme Min Ajliki, qui est un projet de l'APFI, l'association belge, qui a pris en charge toute la partie formation des femmes et des jeunes, la formation métier et formation transverse. Nous avons l'ANAPEC comme partenaire, et aussi la région et d'autres partenaires bien sûr qui ont manifesté l'intérêt pour la région. Notre demande, notre souhait, c'est que tout le monde adhère pour la labellisation de la région. C'est pas uniquement Casa qui est un pôle du Maroc, il faut créer d'autres pôles. Midel, c'est une région où on a connu la première création de l'électricité, c'était le premier village électrifié du Maroc. C'est vraiment dommage qu'actuellement qu'il est à l'état où il est. Okay. Nous devons tous œuvrer pour des petits projets sociaux et solidaires pour dynamiser les régions du Maroc, pour créer plusieurs pôles et bien sûr augmenter la rentabilité, la profitabilité des petits commerçants, de la femme rurale et bien sûr des petits agriculteurs.